Bonjour et bienvenue dans Agikna, consacré aujourd'hui à iOS 10. iOS 10, c'est la nouvelle version du système d'exploitation de l'iPhone et de l'iPad. Il sera disponible à partir de l'automne prochain, mais il y a déjà une bêta publique qui est en ligne depuis quelques jours. Justement, Sylvain, comment tu vas ? Tu as pu la tester ? Ça va, merci. Oui, et effectivement, oui, je l'ai testé, ouais. Et donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, de savoir, de recueillir tes premiers retours sur cette bêta publique, est-ce que tu peux nous rappeler quelques-unes des principales nouveautés que va apporter iOS 10 ? Alors, contrairement à ce qu'on pouvait espérer, parce que du coup, voilà, c'est iOS 10, c'est un peu un OS anniversaire en quelque sorte, il n'y a pas d'énormes nouveautés, c'est pas une grosse refonte de l'OS. Apple se contente un peu d'améliorer l'ensemble. Il y a quand même quelques éléments plutôt pas mal, notamment pour les iPhones qui ont justement 3D Touch, donc l'iPhone 6S notamment, qui peuvent justement bénéficier en fait d'une interface améliorée, ou en tout cas d'un 3D Touch qui est complètement étendu à pas mal d'applications et de petites fonctionnalités comme ça, notamment au niveau de messages, ce genre de choses, et au niveau de Safari. Donc c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont 3D Touch, parce que c'est vrai qu'iOS 9 manquait un petit peu de prise en charge de 3D Touch, ça restait très, très simple. On a également notamment Apple Music et même les applications d'Apple d'une manière générale qui ont été largement améliorées, notamment Apple Music, donc qui pêchait un peu par son interface et qui là bénéficie en fait d'une toute nouvelle interface beaucoup plus claire, moins connectée avec les artistes, tant mieux parce que de toute façon ils postaient pas dessus, et plus concentrée sur notre propre bibliothèque, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On parle aussi de messages justement, donc là pour ceux qui envoient d'iPhone à iPhone, on va pouvoir rajouter des commentaires, mettre par exemple, comme sur l'Apple Watch, justement, son pouls. Voilà, des petits messages pleins d'amour. On peut dessiner aussi. Mettre des commentaires animés sur les messages précédents. Voilà. On a également pas mal de nouveautés au niveau d'Apple Plan, justement, voilà, l'équivalent de Google Maps avec ce côté proactif qui est un peu mieux géré, notamment avec Siri. Le panneau des notifications qui est lui aussi a été revu pour être beaucoup plus clair, notamment quand vous êtes quelqu'un qui recevait beaucoup de notifications. Et enfin, il y a également l'écran de verrouillage qui a lui aussi reçu une petite cure de jouvence, plutôt bienvenue là encore, où en gros, lorsqu'on slide vers la gauche, ça permet en fait d'avoir accès à les applications les plus utilisées, mais surtout toutes les news, les dernières notifs, pas mal de choses en fait, de petites, en tout cas de petites options qui sont très utiles au quotidien. Donc tu manies cette nouvelle version d'iOS, donc iOS 10, depuis quelques jours. Tes retours, qu'est-ce que tu en penses ? Quels sont est-ce que c'est plutôt intuitif ? Est-ce que c'est plutôt une mise à jour que tu attendais ? Alors c'est pas forcément une mise à jour que j'attendais, parce que finalement, comme je disais, il n'y a pas eu beaucoup d'énormes nouveautés qui changent la donne. Concrètement, voilà, si vous avez l'habitude d'iOS, ça va pas changer grand-chose à votre vie. Cela dit, donc c'est une bêta publique qui est donc un peu plus stable que la bêta développeur qui avait été distribuée après la conférence d'Apple. Cela dit, voilà, on le dit justement dans l'article qui vous permet de l'installer. Faites attention, si vous utilisez votre iPhone, vraiment c'est quelque chose de vital, ne l'installez pas la bêta, parce qu'effectivement il y a encore pas mal de problèmes, des bugs, comme par exemple parfois je n'arrive pas à répondre à des appels, donc n'essayez pas de m'appeler d'ailleurs, et donc sinon globalement voilà, c'est des améliorations dans le bon sens pour la plupart. Il y a des choses un peu plus énervantes, par exemple notamment lorsque vous avez un iPhone 6, parce que voilà, j'ai un iPhone 6, j'ai pas un iPhone 6S, pour déverrouiller l'iPhone, notamment avec le Touch ID, c'est le petit bouton que vous avez juste le là, capture d'empreinte digitale d'Apple, qui permettait en gros, lorsque on déverrouillait le téléphone, de poser son doigt et de déverrouiller directement le téléphone. Alors là, c'est plus vraiment le cas, c'est-à-dire qu'en gros, il va déjà falloir cliquer au moins une fois sur le Touch ID, donc sur le bouton Home, et ensuite, seulement à ce moment-là, l'iPhone essaiera de reconnaître votre empreinte. C'est-à-dire que si vous n'avez pas appuyé sur ce bouton Home au préalable, l'iPhone ne cherchera pas à savoir si votre doigt est sur le bouton Home. Mais du coup, c'est quoi ? C'est une sécurité ou c'est juste ils ont voulu modifier son utilisation ? Très bonne question. Je n'ai pas la réponse. J'ai posé la question à d'autres personnes qui sont développeurs ou journalistes dans le milieu, et pour eux, c'est un peu du non-sens en fait. On perd du temps. Alors évidemment, on parle de millisecondes, mais on perd quand même du temps.
c'est même plus énervant qu'autre chose. Alors je sais pas si justement avec 3D Touch ou même avec le prochain iPhone, peut-être que c'est calibré pour le prochain iPhone, mais en tout cas si c'est calibré pour le prochain iPhone, il faudrait que les anciens ils bénéficient de l'ancienne technique qui est quand même beaucoup plus pratique au quotidien, surtout quand vous n'avez pas votre iPhone dans les mains en fait. Il y a d'autres petites choses ou pas que tu as retenues de cette, en bien ou en mal, je veux dire, dans ce iOS 10? Eh ben, en bien, oui, parce que voilà, c'est des améliorations. Les notifications, elles sont vraiment plus claires, ça c'est sûr. J'ai remarqué aussi que en mal, cette fois-ci, alors ça reste une bêta, évidemment, donc on mettra les pincettes nécessaires, mais l'iPhone 6, qui a déjà donc 2 générations, techniquement, vu que ça sort cet automne, le nouvel iPhone, il semble un peu tout sauter quand même. On se rend compte que là, soit Apple donc a pas encore vraiment bien optimisé son OS, soit l'iPhone 6 il commence un petit peu à tout sauter de ce côté-là, à avoir du mal parce que finalement il n'a pas assez de gigas de RAM comme peut en avoir l'iPhone 5 SE qui a 2 gigas de RAM. Donc c'est vrai que l'iPhone 6 n'en a pas autant. Donc peut-être que justement iOS 10 va le ralentir un peu plus. J'espère que non, sincèrement. Mais en tout cas, si ce sera de première bêta publique, il y a des gros ralentissements. Donc pour moi, pour un qui possède un iPhone SE, c'est pas forcément obligatoire d'installer cette bêta. Au contraire, il faut l'éviter. Oui, voilà. Enfin, de toute façon, c'est pas mal pour avoir accès aux dernières nouveautés. Il y a quelques petits effets visuels très sympas, mais c'est pas la grosse révolution comme il y avait eu entre iOS 7 et iOS 8, où là, il y avait un vrai changement visuel. Franchement, non, c'est pas une obligation. Vous avez juste accès à des options supplémentaires, mais vu que notamment les options sur message, tout ce qui est commentaires, les dessins et compagnie, si vous essayez d'envoyer à quelqu'un qui ne bénéficie pas d'iOS 10, l'application plantera. Donc, c'était donc ça tes petits SMS où je ne comprends pas, il y a des petits smileys, et des fois c'est pas compatible. C'est ça, exactement. Donc de toute façon, tu expliques quand même en dessous de cette vidéo comment installer cette bêta publique d'iOS 10. Vous pouvez la tester. À vos risques et périls, le mieux est de faire une sauvegarde quand même. Oui, de toute façon, voilà, Apple le conseille. Hein. Voilà. Donc c'est disponible en bêta publique. Ce sera iOS 10, la version finale sortira à l'automne prochain, en même temps que macOS Sierra, voilà, et le nouveau watchOS aussi. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui sortent en automne prochain. D'ailleurs, juste une petite note sur watchOS. Maintenant, effectivement, il y a ah oui, mais j'avais oublié surtout, c'est que effectivement, donc au niveau de watchOS, il y a plus d'options dans l'application watchOS, donc ça permet de mieux gérer sa montre et les applications qui y sont. watchOS gagne en rapidité pour le lancement des applications, et pour iOS, surtout grosse nouveauté, on peut désinstaller les applications d'Apple. Alors on les désinstalle pas vraiment, mais en tout cas on peut les supprimer du panneau d'accueil, et ça vraiment c'est super bien. Le seul petit défaut, c'est que du coup, si vous n'avez pas, par exemple, si vous supprimez Plan, vous ne pouvez pas faire en sorte qu'iOS choisisse Google Plan. Il n'y a pas d'appli par défaut. Google Maps, voilà. On peut pas choisir ça. Alors j'espère que ce sera le cas pour iOS 11, mais en tout cas pour l'instant dans la bêta publique, c'est pas possible de redéfinir les applications par défaut. Le iOS dit clairement, il vous faut Apple Plan pour pouvoir utiliser le plan. Voilà. Je vais quand même suivre peut-être ton tuto pour juste supprimer ces petites applications dont on n'a pas envie. Fini les astuces et la boussole dont on ne se sert pas. En tout cas, dites-nous si vous avez installé cette nouvelle version, enfin cette version bêta publique d'iOS 10. Partagez vos commentaires soit sous cette vidéo, soit sur la page Facebook IGN France ou sur Twitter @IGNFra. Nous on vous dit à très vite pour d'autres avis et d'autres tests. À bientôt, ciao. Salut.